Franchement, l'alcool, c'est un truc que j'ai jamais compris. Depuis que je suis gamin, c'est partout. À tapant dans les repas de famille, dans les pubs, dans les soirées entre potes. On te martèle que c'est pour faire la fête, pour lâcher prise, mais moi, je n'y vois aucun intérêt. Si je devais remonter au moment où les gens de mon âge parlaient souvent d'alcool, ça serait au collège, avec les discussions du style. Ouais, on ramène quoi à la soirée de Léo vendredi? De la vodka? Sauf que moi, je trouvais pas ça ouf. Je veux dire, les mecs, ils ont 12-13 ans, ils commencent déjà à parler de se prendre des mines. C'est complètement con. Bon, après, tu peux facilement en déduire que ces mecs vont pas aller loin dans la vie s'ils pensent déjà à ça. Moi, personnellement, la première fois où j'ai pu goûter de l'alcool, c'était vers 13-14 ans, quand mon père m'avait autorisé à boire le reste de son panaché. Bon, je sais très bien ce que vous allez me dire. Ouais, le panaché, c'est pas de l'alcool, il y a moins de 1% dedans. Mais pour moi, ça restait quand même de l'alcool. Bon, quand je l'ai enfin bu, j'ai trouvé que ça avait le goût de limonade avec un petit arrière-goût dégueulasse qui était celui de l'alcool. Après avoir goûté à ça, je me retrouve à une fête de famille pour fêter l'anniversaire de je ne sais plus qui. Et en toute logique, qui dit fête de nos jours dit malheureusement alcool. Donc il y avait pas mal d'alcool sur la table, vin, ricard, etc. Mais il y en avait un qui m'intéressait en particulier et que mes parents pouvaient me laisser essayer dû à sa faible teneur en alcool. Le cidre. C'était celui-là qui m'intéressait en particulier car j'avais eu des échos comme quoi ça avait le goût de pomme. De plus, à cette époque, j'adorais le jus de pomme. Je faisais que en boire. Donc autant dire que tous les aimants étaient réunis pour que je goûte ce truc. Mon père me sert une coupe, je vois que ça ressemble à du champomis. Je me dis au calme, ça peut être bon. Je goûte, ça a le goût de pomme, ce qui est déjà pas mal, mais comme pour le panaché, t'as le goût de l'alcool qui arrive pour me tabasser la gueule. Finalement, même s'il y avait l'arrière-goût d'alcool, j'ai fini par boire 3 coupes, cul sec. Ah, je sais pas ce qui m'avait pris, mais j'étais devenu fou. Après, comme tous les enfants, les premières fois que tu bois de l'alcool, tu fais genre t'es bourré en tenant à peine debout. Faites pas genre, on l'a tous fait. Maintenant, on va parler d'une des principales raisons de pourquoi je ne vois pas d'intérêt dans le fait de boire de l'alcool. C'est le goût. Bah, c'est logique. Vraiment, le goût de l'alcool, c'est pas bon. On va pas se mentir, personne boit un shot de vodka pour le plaisir. Le truc, ça t'arrache la gueule. La tête que tu fais quand tu bois ça, on dirait t'as bouffé un citron. Bah gros, ça va? On dirait le shot il te fait des dégâts. Ça va nickel. Et franchement, comme je l'ai dit précédemment, c'est pas que la vodka. La plupart des alcools sont juste imbuvables. Le vin, j'en ai goûté une fois pour tester. Je me suis dit, c'est juste du jus de raisin avec de l'alcool, c'est peut-être pas si mauvais que ça. Énorme désillusion une fois que je l'avais dans la bouche. Ah mon gars, le truc il était tellement amer, j'ai tout recraché. Et puis, tant qu'on parle de vin, je vis dans la campagne dans le sud, là où il y a presque toutes les vignes. Je te dis pas l'odeur pendant la saison des vendanges, quand les tracteurs passent avec leurs remorques pleines de raisins dans les rues. C'est ignoble. Après, attrapez pas ma veste, je trouve que vigneron c'est un très beau métier. Tant qu'à faire, parlons des prix, tiens. Parce que comme pour la cigarette, en plus de te baiser la santé, ça baise aussi ton portefeuille. Je vous jure, j'ai regardé les prix d'une bouteille de whisky de 1 litre, le truc il est à 30 balles. Imagine ce que tu pourrais acheter en économisant tout l'argent que tu mets dans l'alcool. Je peux te dire que tu t'en ferais des beaux cadeaux, comme par exemple cliquer sur le bouton s'abonner. En plus c'est gratuit, tu peux pas faire ton râle. Faites comme Billy les gars, buvez que de l'eau et de l'ice tea 0 calories, c'est l'avenir. L'alcool c'est aussi le seul truc qui fait que tes proches deviennent des putains de témoins de Jéhovah. Leur but c'est de t'inciter à rentrer dans leur secte d'alcooliques en lâchant des phrases du style allez, juste un verre pour goûter. Ou encore oh tu bois pas, tu rates un truc Et si tu cèdes pas, ils te lâchent des phrases en mode t'es pas drôle ou tu veux pas t'amuser. Mais lâchez ça à la fin, moi je suis juste un chill gars qui a rien demandé à personne. Non je suis pas coincé, j'ai juste pas envie. Et honnêtement, c'est fou comme les gens ont du mal à accepter ça. Boire, c'est presque devenu une norme sociale. Si tu refuses, on te regarde de travers comme si t'étais un alien. C'est là que je vois que j'ai bien choisi mes amis parce que eux, au moins ils me font pas chier et ils ont la même mentalité que moi. En plus, j'ai vu passer un truc, c'est lunaire. Ça disait que le gouvernement japonais a lancé une campagne de promotion pour l'alcool dans le but de stimuler les ventes de boissons alcoolisées. Vous vous rendez compte du bordel, c'est délirant. Maintenant, parlons de l'objectif qui est recherché par quasiment tous les buveurs d'alcool, l'ivresse. Leur principal argument dans le fait de boire jusqu'à être bourré, c'est le fait que ce soit drôle. Je suis à moitié d'accord avec cette affirmation car effectivement, je trouve ça marrant les gens bourrés. Ils font des conneries, etc. Mais je suis sceptique à l'idée que ça arrive à moi. Parce que quand t'es bourré, tu fais n'importe quoi car tes connexions neuronales sont altérées à cause de l'alcool. Et sauf que moi, j'ai pas vraiment envie de me réveiller un lendemain matin avec l'idée que j'ai pu me retrouver dans des bails plus que douteux. Et tant que j'y suis, j'ai un autre argument pour vous dire que ça vaut pas le coup d'être bourré. C'est les effets secondaires. Franchement, de mon point de vue, le retour sur investissement est pas si ouf que ça. Car sur le moment, t'as beau être bien, mais après t'en paies le prix avec des vomissements, voire même des comas éthyliques. C'est chaud. Et puis sans parler du lendemain avec la gueule de bois. Le truc, ça te fait mal à la tête et ça te déshydrate jusqu'à ce que tu ressembles à une momie. Pour finir, faut pas oublier que l'alcool c'est pas anodin. Déjà, le truc le plus évident, l'impact sur la santé. Tout le monde le sait, mais on préfère l'ignorer. Les gens rigolent avec ça, mais c'est un vrai problème. Ton foie, il est en train de tanker jusqu'à ce qu'il soit KO. Ça augmente les risques de cancer, tu peux avoir une cirrhose, etc. Finalement, c'est pas si différent que la cigarette. Et pour tous les go muscu qui se mettent des mines le vendredi soir à une fête de random, l'alcool contient des oestrogènes, ce qui réduit la prise de muscle et donc par conséquent va faire stagner ton physique pour un bon moment. Ensuite, il y a les accidents. Tout le monde sait que les mots alcool et conduire vont pas ensemble, c'est pas une surprise. Car l'alcool te fait perdre tes réflexes, brouille ton esprit, ce qui augmente les risques d'accident et ça se ressent en stats. Les accidents de la route liés à l'alcool, c'est des milliers de morts chaque année. Il y a aussi les dangers psychologiques. L'alcool reste tout de même une drogue. Certaines personnes s'en servent pour oublier leurs problèmes, pour se sentir mieux ou encore pour échapper à la réalité. Mais au final, on s'en doute bien que ça finit par empirer. Voilà pourquoi pour moi l'alcool c'est non. Franchement, entre le goût, les comportements que ça engendre, l'ivresse qui est loin d'être aussi cool qu'on le dit et surtout les dangers que ça représente, je vois vraiment pas ce que ça apporte. On nous le vend comme un truc incontournable pour s'amuser ou pour se détendre, mais est-ce qu'on a vraiment besoin de ça? Au final, on peut très bien s'amuser sans boire d'alcool. On
s'en fout de ce que pensent les autres et qu'ils te prennent pour quelqu'un de pas fun. En attendant, on sait très bien qui sera le plus épanoui entre celui qui préfère aller en soirée tous les week-ends et celui qui grind sur ses objectifs. N'hésitez pas à vous abonner, liker et partager la vidéo si elle vous a plu. Et puis n'hésitez pas aussi à venir me suivre sur mes autres réseaux et à rejoindre mon serveur Discord pour partager tes créations, que ce soit vos dessins ou vos animations. Et moi je vous dis à la prochaine.